Alors que j'absorbais cet amour et cette paix absolue, j'ai remarqué d'autres petites étoiles, semblables à moi, comparativement insignifiantes face à l'immensité du Créateur, qui ressemblaient à une supernova gigantesque, une émanation stellaire d'un vortex blanc. Les mots échouent à décrire adéquatement la grandeur de la scène, mais chaque petite lumière s'approchait, se fondant et devenant une avec le Créateur. Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Denali Veda. Elle raconte qu'elle est morte et a vu quelque chose de choquant concernant l'avenir de la planète. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour recevoir un avertissement chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Maintenant, écoutons le témoignage de Denali. Appelez-moi Denali Veda, et c'est avec grand plaisir et honneur que je me présente ici pour partager avec vous mon parcours. Je suis une guérisseuse quantique, une mère, et comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu des expériences spirituelles qui ont transformé mon existence de manière profonde. Mes expériences incluent des épisodes de mort imminente et des projections astrales, au cours desquelles j'ai visité le ciel, rencontré la création et compris ma mission. Cependant, je commencerai par raconter mon expérience de mort imminente qui s'est produite à une période assez significative à l'échelle mondiale, juste après le Covid, lors d'un confinement mondial, quelque chose d'inédit pour nous tous. Pendant ce temps, nous avons tous été forcés à une pause, et ma famille, tout comme moi, ressentait certainement la tension. Lorsque les restrictions ont été levées, le temps était agréable, et nous avons décidé de sortir, impatients de toutes sortes de voyages. Mon mari et mon fils, passionnés de VTI, ont choisi un parc d'État situé à 3 ou 4 heures de distance. Nous avons réservé un Airbnb. Les photos du lieu semblaient accueillantes, bien qu'il soit difficile de capter l'énergie d'un endroit uniquement par des images. Mais à notre arrivée, j'ai immédiatement ressenti une aversion pour le lieu. Oui, c'était un peu vieillot, une cabane isolée dans la forêt, plus rustique que je ne l'aurais préféré, avec une infestation d'insectes qui ne me plaisait pas. J'en ai parlé à mon mari, qui, bien que contrarié, a dit que tout allait bien. Étant une personne sensible, j'ai ressenti une énergie négative dans la maison, ce qui ne semblait pas le déranger autant que moi. Nous avons convenu d'essayer de profiter des vacances malgré cela. Cependant, une dispute a éclaté pendant la journée à cause de quelque chose que mon mari a fait. Avec le recul, ce n'était rien de grave, et je n'aurais pas dû être si bouleversée, mais cela m'a profondément affectée. Je suis allée me coucher cette nuit-là assez irritée, refusant même de lui donner un baiser de bonne nuit, car je sentais qu'il ne le méritait pas. Avec la négativité de la maison semblant amplifier mes propres sentiments, j'ai gardé rancune, et j'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. Étant une personne sensible, je fais souvent face à des problèmes pour m'endormir, et je médite généralement. Mais je finis par m'endormir. Le lendemain matin, je me suis réveillée en ressentant une douleur dans la zone du bikini, et j'ai remarqué que j'avais été piquée pendant la nuit, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. J'en ai parlé à mon mari, suggérant que cela pourrait être une araignée. La piqûre était grande, et à ce moment-là, nous ne savions pas exactement ce que c'était. Il a essayé de minimiser l'incident, rappelant qu'il avait déjà été piqué par des araignées auparavant. J'ai essayé de garder une attitude positive, car nous étions en vacances, et je ne voulais pas perdre de temps à consulter un médecin. La situation ne semblait pas si grave, au départ. Alors nous avons décidé de continuer à profiter de notre temps. À notre retour, j'ai fini par procrastiner la recherche de traitements, bien que je sois inconfortable. Finalement, j'ai cherché sur Google des traitements pour les piqûres d'araignées, et j'ai découvert que les médecins locaux n'étaient pas bien préparés pour cela, car ce n'est pas quelque chose de courant ici, et la seule solution offerte est généralement des antibiotiques. Peu après être rentrée chez moi, j'ai commencé à utiliser des antibiotiques naturels, car je suis une guérisseuse holistique, et j'évite les médicaments pharmaceutiques autant que possible. J'ai opté pour des herbes et des suppléments détoxifiants, y compris du charbon actif qui est connu pour sa capacité à extraire les toxines comme les poisons. Ces alternatives naturelles, je crois, ont joué un rôle crucial dans ma guérison. Cependant, les symptômes ont persisté pendant quelques jours, devenant de plus en plus intenses. Vers le 6e ou 7e jour, j'ai commencé à ressentir des symptômes similaires à ceux d'une forte grippe, de l'épuisement, de la fatigue et une sensation générale de faiblesse. Ce jour-là, j'étais à la maison
essayant de remplir mes routines quotidiennes. En tant que mère et propriétaire d'une entreprise, en plus de m'occuper de la maison, j'ai généralement un emploi du temps chargé. Mais ce jour-là, j'ai senti que je ne pourrais pas continuer. J'étais si affaiblie que j'avais besoin de m'allonger. Je sentais comme si mon énergie vitale était drainée. Avec de la fièvre et des douleurs dans tout le corps, pire qu'une grippe ordinaire, j'ai décidé de me retirer dans la chambre et d'essayer de me reposer. Anton, je luttais intérieurement avec la situation, craignant ce qui m'arrivait. Il y avait la peur qu'il soit trop tard et que je puisse être en train de mourir. Je pensais que j'aurais peut-être dû chercher une assistance médicale plus tôt. Cependant, une partie de moi acceptait que, si tel était mon destin, je devrais simplement prier et méditer. Alors que je me trouvais inconsciente, j'ai commencé à vivre quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu des orbes de lumière qui ressemblaient à des sphères d'énergie émanant de moi. C'était comme si une partie de mon âme se dispersait. Une révision de ma vie a alors commencé, en commençant par de belles scènes qui mettaient en évidence des moments qui renforçaient mon désir de vivre, des moments avec mes enfants, des moments qui montraient la beauté de la vie. Cela m'a fait réaliser que je ne valorisais pas les bénédictions autour de moi parce que j'étais consumée par la colère. Les visions se sont transformées, me montrant comment j'étais devenue une personne en colère en raison de nombreuses injustices, y compris la douleur causée par un père narcissique et abusif, dont les actions, je pensais, ne pouvaient pas être pardonnées. Cette expérience m'a fait voir comment j'étais encore prisonnière de la colère et du ressentiment, même envers mon mari, malgré l'amour que nous partagions. Cette révision de vie a illuminé le fait que la colère empoisonnait mon âme, un poison plus destructeur que le venin d'araignée. Avec cette nouvelle conscience, j'ai appris à valoriser davantage ma vie et à percevoir chaque moment comme une bénédiction. Même la piqûre de l'araignée s'est révélée être un cadeau, car elle m'a permis de voir et de m'éveiller à de nouveaux niveaux de conscience. En réfléchissant à cela, j'étais profondément reconnaissante d'avoir été piquée. Une expérience que j'ai découvert plus tard, avoir été causée par une araignée recluse brune. La gravité de la piqûre a nécessité une attention médicale par la suite, car elle a commencé à ronger ma chair, ce qui était un spectacle horrible. Mais heureusement, elle n'a laissé qu'une cicatrice minimale dans une zone privée. J'ai partagé mon expérience avec une voisine âgée qui habite de l'autre côté de la rue. Alors que nous discutions sur le porche, elle m'a révélé que son père était mort à cause d'une piqûre d'araignée, lorsqu'elle était enfant, 6 ou 7 jours après avoir été piquée. Cette coïncidence avec le temps de ma propre expérience de mort imminente m'a choquée, ressentant une profonde empathie pour elle, qui a grandi sans père. Je me suis sentie encore plus bénie et protégée. Cette conversation a renforcé ma croyance que je suis ici pour une raison, une mission que j'étais destinée à accomplir. Une révélation qui s'est confirmée lors d'une autre expérience extracorporelle, en 2016, également chez moi alors que je reposais dans mon lit. C'était au milieu de la nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, une heure qui semblait suspendue entre la nuit et l'aube. J'essayais une fois de plus de trouver le sommeil en écoutant de la musique de méditation. C'est alors que j'ai demandé à Alexa, ou peut-être qu'elle a commencé d'elle-même, je ne me souviens pas bien, pour jouer une musique de manière inattendue. Un mantra tibétain a commencé à résonner. Une mélodie que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Jusqu'alors, mon expérience avec les mantras était pratiquement inexistante, limitée à quelques musiques de méditation. Initialement, j'ai pensé à éteindre la musique, craignant que la beauté intense de la mélodie ne me garde éveillée. Mais paradoxalement, elle a commencé à me détendre profondément. C'était si envoûtant que plus je l'écoutais, plus je commençais à comprendre le tibétain. Les mots semblaient dire « rentre à la maison », comme s'il m'appelait à revenir à un foyer que j'avais toujours cherché. Tout au long de ma vie, je ne me suis jamais sentie vraiment chez moi. Je me suis toujours vue comme la brebis galeuse, une paria, intimidée et méprisée pour être qui j'étais, et exprimer ma singularité. Dans cette mélodie, cependant, j'ai ressenti un appel à la maison. J'ai commencé à vibrer intensément, une vibration si puissante qu'elle semblait faire imploser mon corps jusqu'à ce que je devienne poussière. Poussière d'étoiles, essence de la terre dont nous sommes tous originaires. Sans corps et sans yeux, je me suis transformée en un être pur de lumière. Devant moi, un portail s'est ouvert au-dessus, m'attirant comme un aimant, m'aspirant à l'intérieur. J'ai voyagé à la vitesse de la lumière à travers l'univers,
jusqu'à atteindre le centre galactique. Là se trouvait le Créateur, et dans cet espace céleste, une autre mélodie résonnait. Une fréquence qui sonnait comme de la pure compassion, un amour inconditionnel et puissant, le plus intense que j'ai jamais ressenti. Je n'eus cette sensation que dans des expériences transcendantes. Et c'est presque inimaginable, jusqu'à ce que l'on ressente cet amour enveloppant tout l'être, remplissant chaque essence. Rien ne peut surpasser cet amour suprême, la force de l'univers et du Créateur. Alors que j'absorbais cet amour et cette paix absolue, j'ai remarqué d'autres petites étoiles, semblables à moi, comparativement insignifiantes face à l'immensité du Créateur, qui ressemblait à une supernova gigantesque, une émanation stellaire d'un vortex blanc. Les mots échouent à décrire adéquatement la grandeur de la scène, mais chaque petite lumière s'approchait, se fondant et devenant une avec le Créateur. Ensuite, j'ai également été appelé à l'union avec le Créateur, comprenant véritablement le concept d'unité, souvent mentionné dans le bouddhisme. J'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais su que c'était réel jusqu'à ce que je le vive. Je me sens immensément bénie d'avoir eu cette expérience. Et enfin, d'avoir trouvé ma véritable maison. Être accueillie de retour à elle. Je n'ai jamais cru être digne d'un tel amour. Mes parents ont échoué à démontrer de l'amour pendant mon enfance, et j'ai affronté de nombreuses difficultés pour ne pas m'intégrer, cherchant toujours cet amour pur dans ce monde. Quelque chose de si difficile à trouver, car beaucoup d'humains ignorent leur véritable essence et oublient d'où ils viennent. Dans cette union, dans ce sentiment d'appartenance, toute ma douleur a disparu, y compris la douleur chronique de la maladie de Lyme. Et c'était vraiment merveilleux de ressentir un tel soulagement. Dans ces espaces sacrés, j'ai reçu une révélation sur ma mission, qui consiste à partager cette expérience et à enseigner que l'amour est l'essence du Créateur, et que nous sommes tous faits de cette même substance. Nous sommes une petite étincelle, un fragment du Créateur, ici sur Terre, pour vivre en tant qu'humains pendant un certain temps, enveloppés d'illusions, et un voile qui nous fait oublier l'amour d'où nous venons. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Avant de continuer, juste une demande. Cela nous aide beaucoup à continuer. Je ne suis pas plus spécial que quiconque. En fait, je veux renforcer l'idée que nous sommes tous spéciaux et importants. Il est crucial de comprendre qu'avant cette expérience, je ne me sentais pas complètement aimée. Et maintenant, je porte cet amour profond avec moi. Cette vibration et énergie que j'utilise pour aimer encore plus. Quand je me sens dévalorisée ou non aimée par ce monde, je me rappelle que cela ne reflète pas la réalité. La seule vérité est l'amour du Créateur. Et nous devons tous nous en souvenir. L'amour est la réponse à tout. Et nous devons aimer non seulement nous-mêmes et nos ennemis, mais toutes les parties de nous-mêmes, même celles dont nous avons honte ou que nous rejetons. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être digne d'amour. C'est une grande méprise que beaucoup de personnes religieuses ou non portent. Dieu n'appartient à aucune religion. Les religions sont des créations humaines qui nous éloignent souvent de l'amour véritable et du pardon. J'ai appris que tout ce qui nous détourne du chemin de l'amour ne vient pas du vrai Dieu, ou de ce que nous appelons par tant de noms. Ce qui importe vraiment, c'est l'amour que nous sommes et l'amour que nous exprimons. C'est la forme la plus élevée d'adorer le Créateur. Aimer au niveau où nous sommes aimés, reflétant cet amour dans le monde. Depuis lors, j'ai essayé d'être une maîtresse de l'amour, apprenant encore à m'aimer dans un voyage qui dure toute la vie. Plus nous apprenons à pardonner aux autres et à nous-mêmes, plus nous apprenons à nous aimer véritablement. Beaucoup de gens aiment pour de mauvaises raisons et ne comprennent pas pourquoi ils sont dignes d'amour. Nous n'avons pas besoin d'accomplir de grands exploits pour être dignes. Nous sommes dignes simplement parce que nous existons, car le Créateur ne fait pas d'erreur. Notre simple existence est notre plus grande valeur, et nous pouvons être rachetés indépendamment de ce que nous avons fait. C'est la belle vérité que j'ai apprise. Et maintenant, nous n'avons plus la mort. Pendant longtemps, j'ai lutté contre la maladie débilitante de Lyme, qui m'a rapproché de la mort à plusieurs reprises. Ce que j'ai appris dans mon parcours de guérison et d'éveil m'a transformée en guérisseuse. Quelqu'un qui aspire à être une meilleure version de soi-même. Bien que je sois encore sur le chemin, c'est un voyage pour nous tous, et ce que j'essaie d'enseigner aux gens. Le Créateur souhaite que nous atteignions tous notre potentiel le plus élevé, que nous atteignions les étoiles et honorons nos rêves.
J'ai retrouvé mes passions comme danser et chanter presque tous les jours chez moi, comme une expression de gratitude pour la vie. Cela m'aide à ne rien prendre pour acquis, surtout dans un monde où il y a tant de négativité et de défis personnels et collectifs. Nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons trouver la paix, l'amour et le bonheur en nous. C'est le chemin pour atteindre le paradis sur Terre et pour nous connecter plus profondément avec le Créateur. Nous ne sommes jamais seuls et nous sommes profondément aimés. Ce monde n'est qu'un rêve, une illusion temporaire, et j'ai appris à ne pas m'attacher trop à rien de matériel, bien que j'apprécie et aime tout dans l'univers. En tant qu'humble messagère, j'espère éveiller en vous espoir et inspiration, et montrer que les choses peuvent et vont s'améliorer. Accrochez-vous à l'amour, car nous sommes vraiment immortels et la mort n'est pas réelle. Nos âmes font partie de cette énergie infinie qui est le Créateur. Alors, face à tant de peurs propagées, souvenez-vous qu'il n'y a rien à craindre. La peur est un outil de contrôle utilisé par beaucoup, y compris les gouvernements et certaines religions. Mais en sachant qui nous sommes, partie du Créateur, nous pouvons nous libérer de ce contrôle et vivre dans la véritable liberté de l'amour. Cependant, j'ai vu de nombreuses innovations technologiques à venir, notamment dans le domaine de la santé, avec des technologies de guérison avancées qui émergeront. De plus, je prévois un système financier plus intègre à l'avenir, comme un système financier quantique. Je crois au concept de Jizara Nezara, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ceux-ci proposent un système financier juste, qui ne soit pas manipulé et corrompu comme l'actuel. Je suis assez excitée par les futures technologies de guérison, mais aussi par une expansion générale de notre conscience. Il est clair que de plus en plus de gens s'éveillent, cherchant à comprendre qui nous sommes vraiment, une famille universelle. Nous sommes tous frères et sœurs, et nous devons le reconnaître, en nous rappelant que nous sommes en essence une famille. Selon Bouddha, souffrir est optionnel, et je suis d'accord avec cela. Je me suis permis de souffrir pendant longtemps parce que j'ai choisi ainsi, influencé par des programmes négatifs et des personnes qui me faisaient me sentir indésirable, mal aimée et haïe. J'ai commencé à croire à ces mensonges, ce qui est courant lorsque l'on adopte une mentalité de victime. L'une des plus grandes batailles que j'ai affrontées a été de reconnaître que je n'étais pas une victime, malgré le fait d'avoir une famille qui ne montrait pas d'amour et de traverser d'autres difficultés, comme être mère célibataire à un moment donné. Ce n'est pas que les épreuves deviennent plus faciles. Je crois que nous nous renforçons avec elles. Nous apprenons que tout ira bien à la fin, et nous devons nous en souvenir. L'attachement est vraiment ce qui cause la souffrance. Alors, apprendre à ne pas être attaché à un résultat spécifique, mais être ouvert et plein d'espoir est fondamental. L'amour est le but de notre existence. J'ai transformé ma douleur en but, et ce but est d'aimer. Chacun de nous, comme un flocon de neige, a son but unique. Tant que nous suivons notre passion la plus élevée et restons dans la fréquence de l'amour, nous commencerons à manifester des miracles et à transformer notre réalité en fréquence plus élevée. Une autre chose que j'ai apprise dans mon parcours et en devenant guérisseuse a été que j'ai cherché plus de clés, plus d'outils. J'ai intensifié ma pratique de la méditation et j'ai commencé à utiliser des mantras, ce qui était divinement destiné à se produire. Ce n'était pas un accident que Alexa ait commencé à jouer cette musique tibétaine. C'était une clé qui a ouvert la porte à un portail. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il existe de nombreuses clés. Je n'avais pas besoin de mourir dans mon autre expérience pour atteindre le ciel. Les yogis, les gourous et les personnes qui ont des expériences extracorporelles ou de voyages astrales qui peuvent également visiter le ciel ou des états célestes, j'ai été dans 3 niveaux célestes différents et chaque ciel est personnalisé. Même si vous avez une expérience négative, elle sert à enseigner une leçon. Heureusement, mon expérience de mort imminente a été majoritairement positive et m'a aidée. J'essaie de transformer toutes les choses négatives en quelque chose de positif, cherchant la leçon nécessaire. J'ai découvert que Dieu n'est pas aussi critique que je le pensais. J'ai grandi dans un environnement chrétien qui mettait l'accent sur le jugement, mais j'ai toujours été une chercheuse, étudiant d'autres religions à la recherche de réponses. Parce que je suis tombée malade, parce que j'ai eu une vie difficile, parce que d'autres personnes semblaient si bénies. J'ai appris que beaucoup de gens n'apprennent jamais à s'aimer véritablement, ou à aimer leurs proches et leurs êtres chers. L'amour est la réponse, et cela peut sembler cliché, mais c'est la vérité, et cela peut transformer des vies. Actuellement, je me sens renaître, vivant avec une intensité qui m'était inconnue dans les jours sombres du passé, lorsque je me trouvais plongée dans un puits profond de dépression.
À cette époque, je me sentais constamment dévalorisée, rejetée et non aimée. C'était comme si j'étais toujours à l'ombre de nuages lourds, sans pouvoir voir le soleil qui brillait, juste au-dessus. Maintenant, je souhaite que chaque personne comprenne sa propre importance et que chaque être humain est vraiment aimé et nécessaire dans ce monde. Il est fondamental que nous interrompions le cycle de l'autoculpabilité pour les erreurs anciennes. Ces échecs, nous commettons tous inévitablement au cours de notre parcours. Ma relation avec mon père a toujours été compliquée. Il n'a jamais su montrer l'amour de manière ouverte et ne s'est jamais excusé pour ses échecs et ses paroles dures. Pendant longtemps, cela a été une source d'amertume pour moi. Cependant, à travers beaucoup d'introspection et d'aide, j'ai appris l'art du pardon. Pardonner à quelqu'un qui semble indifférent à la souffrance qu'il a causée est difficile. Mais c'est aussi libérateur. J'ai appris que le pardon est vraiment un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes, plus qu'à l'offenseur. Il nous libère du fardeau des ressentiments anciens, nous permettant d'avancer avec nos vies. Lorsque nous nous accrochons à la colère et à l'incapacité de pardonner, nous créons une barrière entre nous et l'amour. Ces émotions négatives nous consument, nous éloignant de plus en plus de la lumière chaleureuse que l'amour offre. Imaginez un monde transformé en adoptant une simple règle, s'aimer soi-même et aimer son prochain. Cet acte simple et révolutionnaire pourrait transformer complètement notre monde, introduisant une nouvelle ère marquée par la compassion et l'altruisme, faisant de l'amour la nouvelle religion universelle. Ce changement commencerait dans de petits environnements, peut-être au sein de nos propres foyers, s'étendant progressivement à nos communautés. Les écoles commenceraient à enseigner aux enfants, non seulement des matières académiques, mais aussi comment s'aimer et respecter les autres. Les lieux de travail deviendraient plus humanisés, où le respect mutuel est la base de toutes les interactions. Les dirigeants mondiaux pourraient promouvoir des politiques qui priorisent le bien-être émotionnel et physique des citoyens, au lieu de se concentrer uniquement sur la croissance économique. En nous tournant vers l'intérieur et en nous interrogeant sur ce que nous valorisons vraiment, nous pouvons commencer à voir des changements tangibles. Chaque petit acte de gentillesse devient une vague qui, en se propageant, transforme l'océan entier. À chaque personne que nous décidons de pardonner, nous avançons d'un pas dans la direction d'un monde plus aimant et moins douloureux. Par conséquent, le voyage vers un avenir régi par l'amour commence par un simple pas, le pardon. Le pardon. Avec chaque acte de pardon, nous pavons le chemin vers un demain plus lumineux et aimant, faisant de l'amour non seulement une aspiration idéaliste, mais une réalité tangible. L'avenir, la nouvelle terre que nous expérimenterons tous, sera fondée sur l'amour. Ce fut un plaisir et un honneur de partager avec vous tous. Si quelqu'un se sent appelé à travailler avec moi, ce serait un plaisir de collaborer. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux comme TikTok et YouTube, où je partage quotidiennement inspiration et positivité. Si vous souhaitez plus de cela dans vos vies, suivez-moi là-bas. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je vous aime tous, aimez-vous vous-même, et gardez espoir en l'avenir. Soyez bénis, Namaste. Alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Laissez votre avis dans les commentaires. Envisagez de soutenir notre travail en faisant un don de n'importe quel montant. La clé PIC se trouve dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Portons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.